Alors, imaginez un peu la scène. Jésus approche de Jérusalem, c'est le moment décisif de sa mission, et là, il fait une demande vraiment surprenante à ses disciples. Une demande qui, en apparence, est toute simple, mais qui cache un message d'une puissance, vous allez voir, incroyable. Et c'est là que réside tout le mystère, n'est-ce pas? Pourquoi un roi, juste avant son entrée triomphale, irait-il choisir une monture aussi modeste, aussi humble, trouvée attachée dans un endroit complètement oublié? C'est cette question qui va nous guider aujourd'hui. Pour bien comprendre à quel point ce choix est, disons, radical, il faut se replonger un peu dans le contexte de l'époque. Normalement, la monture d'un souverain, c'était un cheval de guerre, un animal imposant, le symbole même de sa puissance. En choisissant un simple ânon, Jésus est en train de briser absolument tous les codes. Alors, où envoie-t-il ses disciples pour cette mission? Eh bien, pas dans une grande cité prestigieuse, non. Il les envoie dans un tout petit village nommé Bethphagée. Et comme on va le voir, chaque détail de ce lieu a une signification vraiment profonde. Rien que le nom du village, c'est déjà un indice énorme. Bethphagée, ça signifie littéralement « la maison des figues pas mûres ». C'est une image, hein. Ça évoque tout de suite quelque chose d'inachevé, un potentiel qui n'a pas encore pu voir la lumière du jour. Et là, c'est fascinant, parce que la géographie physique du lieu devient une métaphore spirituelle très forte. Ce village, coincé entre deux montagnes, est privé du soleil dont les fruits ont besoin pour mûrir. Spirituellement, c'est l'image parfaite d'une prison de ténèbres, un lieu de stagnation où l'oppression étouffe tout épanouissement. Et c'est précisément là, dans ce lieu d'obscurité, que Jésus décide d'agir. Bon, on a vu le lieu. Maintenant, intéressons-nous à l'objet de la quête, l'ânon lui-même, parce que sa condition est tout aussi symbolique que l'endroit où il se trouve. Regardons ça de plus près. D'abord, il est attaché. Ça, c'est le symbole de toutes les chaînes qui peuvent retenir prisonnier. Ensuite, il n'a jamais été monté. C'est l'image d'un potentiel pur, intact, qui est comme réservé pour son véritable maître. Et enfin, sa présence dans les ténèbres de ce village, eh bien ça évoque l'égarement, l'oppression. En gros, cet ânon, c'est l'incarnation même du potentiel captif dans l'obscurité. Et on arrive au moment clé de l'histoire. Les disciples reçoivent un ordre très simple, détacher l'ânon. Et si jamais on leur pose des questions, Jésus leur donne une seule réponse. Une phrase, une seule, qui est une déclaration d'autorité absolue et qui balaye toute opposition possible. Et là voilà cette phrase, c'est le cœur du message. C'est une affirmation de souveraineté totale. Il faut savoir que le mot seigneur, en grec, peut aussi se traduire par propriétaire ou maître. C'est donc le véritable propriétaire qui vient réclamer son bien, et qui, par cet acte, annule toute autre prétention de possession. Face à lui, les autres ne sont que des imposteurs. Mais alors, la question reste entière. Pourquoi? Pourquoi le Seigneur a-t-il besoin de cet ânon si humble attaché dans ce village sombre? La réponse, en fait, elle se décline en 3 grandes étapes, 3 raisons fondamentales qui révèlent un plan bien plus vaste. Alors, comment ça se déroule? D'abord, il y a la création. C'est un droit de propriété fondamental. Ensuite vient la mission. Cette créature a un rôle unique à jouer, celui de porter le roi. Et enfin, le statut de disciple. En accomplissant sa mission, l'ânon est symboliquement intégré à la communauté, comme le montre ce geste magnifique des disciples qui posent leur manteau sur lui, un signe très fort d'accueil et d'appartenance. Et on va terminer avec cette pensée. L'histoire de cet ânon, sorti des ténèbres pour un destin royal, devient finalement une question qui nous est posée. Si le maître appelle pour libérer un potentiel et l'intégrer à sa mission, quelles sont les chaînes, visibles ou invisibles, qui pourraient bien encore retenir en arrière ?